Et en discutant après avec quelqu'un, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas les tableaux pour faire des couvertures de livres ?» J'y avais pas pensé. C'est fait. J'y avais pas pensé. Et mais de façon très égoïste, je trouve ce tableau tellement beau que j'ai préféré l'utiliser pour mon propre recueil de nouvelles. Donc ça m'a incité à écrire et compléter ce que j'avais écrit depuis de nombreuses années. Et voilà. Et puis je vais vous faire une petite lecture. Alors on m'a demandé de relire un texte que j'avais lu à la librairie Scrupule et qui s'intitule « L'homme qui ne terminait jamais ses ». Si. Aussi, tu l'as lu ici aussi. Oui, Oui, il n'y avait pas les mêmes choses. Voilà, mais il n'y avait pas forcément des personnes. Et puis on Et s'en puis lasse ceux- pas trois. Et puis on s'en lasse pas. Et on Et s'en voilà, lasse pas, qui voilà. l'ont déjà entendu mais qui veulent la réentendre de nouveau. Voilà. Donc voilà l'histoire de l'homme qui ne terminait jamais ses. Voilà la triste histoire de l'homme qui ne terminait jamais ses. Alain avait 55 et il était connu de tous pour ne jamais terminer ses. Tout petit déjà, dès ses premiers mots, le manque cruel se faisait présent. « Maman, papa, j'ai envie de... » Et les larmes lui venaient aux yeux. Face à la détresse de ses parents, les plus grands médecins, orthophonistes, psychologues, psychiatres, neurologues, charlatans, étaient venus du monde entier pour se pencher sur son cas. Rien à faire, le mystère était total, il était le seul, l'unique, parmi les 7 milliards d'habitants à ne jamais terminer ses... Sa première petite amie l'avait quitté, car il n'avait jamais pu lui dire « Julie, je... » Son premier entretien d'embauche, complètement raté, lorsque le recruteur lui avait demandé « Si vous deviez définir votre entreprise en un mot, que diriez-vous » Et lui, de vouloir répondre sa vie avait été une longue série d'échecs. Face au mieux à l'incompréhension des gens devant son handicap, et face au pire à la méchanceté gratuite et facile des trop nombreux imbéciles qui peuplent notre terre. Heureusement pour lui, un jour, il y avait eu l'amitié des autres, des différents, des sans-dents, de ceux qui ne sont pas dans la norme, de ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre, de ceux qui n'en ont rien à foutre des règles, des anarchistes du petit peuple. Tous ces gens au cœur plus grand que tout. Eux l'avaient accepté avec sa différence, et en retour, lui avait accepté les leurs. J'ai perdu ma ligne. Et un monde d'une richesse insoupçonnée s'était alors ouvert à lui. Lui qui jusqu'ici se croyait banni des dieux, s'était retrouvé béni. Il lui avait d'abord donné de l'amour et de la chaleur humaine, jusqu'au jour où, à force de les côtoyer, il avait enfin trouvé sa voie. Il était devenu écoutant. Lui qui ne pouvait jamais terminer ses... prenait à cœur d'écouter les autres, de les écouter jusqu'au dernier mot, sans jamais défaillir. Qui d'autre que lui était à même de comprendre, plus que tout autre monde, l'importance d'être écouté. Sa capacité d'attention était sans pareil, jamais de jugement, une patience infinie et de la tolérance. Ceux qui se confiaient à lui ressortaient miraculeusement guéris de leurs angoisses, de leur mal-être, tant le regard d'Alain, tant son visage, tant son attitude, inspirait l'écoute la plus totale, doublée d'une empathie réelle. Jusqu'au bout, sur son lit, entouré de ses nombreux amis, les larmes aux yeux, non pas parce que la mort arrivait, mais parce qu'il savait que le mot de la fin lui échapperait, il avait murmuré « Je me... »